Vous êtes à l'écoute d'un cours de philosophie proposé par prof.fr overblog.fr. C105. Francis Bacon, Traité sur les sciences. Optons pour la recherche expérimentale au détriment de la méthodologie aristotélicienne dont il dénonce le formalisme. Le philosophe et homme d'État anglais Francis Bacon, l'un des pionniers de la pensée scientifique moderne, publie le Traité de la valeur et de l'avancement des sciences, une étude sur l'état des connaissances à son époque. C137. Descartes, discours de la méthode. Dans son célèbre discours de la méthode, pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, le philosophe français René Descartes présuppose que toutes les sciences sont subordonnées à une science universelle, de l'ordre et de la mesure, la Methisis Universalis, M-A-T-H-E-S-I-S, Universalis. Scientifique et mathématicien, promoteur du rationalisme, Descartes, l'un des premiers penseurs modernes, symbolise la fin de l'aristotélisme. Vers 1650 jusqu'à 1800, siècle des Lumières, marqué par le rationalisme issu de la méthode cartésienne, ainsi que par le respect de l'humanité, la critique de l'ordre social et de la hiérarchie religieuse, principaux éléments de l'idéologie politique au fondement de la Révolution de 1789, le courant philosophique et culturel des Lumières est caractérisé en France par les travaux de Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau, d'Alembert, Helvétius, Buffon et de tous les encyclopédistes. Ce nouvel âge, illuminé par la raison et la science, traverse toute la pensée européenne au XVIIIe siècle, comme l'attestent le Phalarang allemand et l'Enlightenment anglais. Hobbes, Léviathan, L-E-V-I-A-T-H-A-N, 1651. Auteur d'études du comportement humain selon une perspective mécaniste et naturaliste, le philosophe anglais Thomas Hobbes livre un ouvrage politico-anthropologique, Léviathan, où il établit les règles du passage de l'état de nature à l'état social. Il y fonde sa théorie institutionnelle de l'État sur l'idée d'un contrat social qui sera critiqué et réaménagé plus tard par Rousseau. Pascal, les provinciales, 1656-1657. Lettre fictive écrite à un ami de province, les provinciales publiées une à une et anonymement entre 1656 et 1657 sont une critique brillante et ironique des jésuites. Savant, théologien et philosophe, Blaise Pascal affirme que l'homme ne peut être sauvé que par la grâce de Dieu, adoptant ainsi le parti des jansénistes. En 1670, les pensées, brillant par l'étendue de son génie et de ses domaines d'intérêt à la fois mathématicien, physicien, théologien, mystique, philosophe, moraliste et polémiste, Blaise Pascal fait l'apologie de la foi chrétienne dans les fragments rassemblés sous le titre de Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets. En 1677, Spinoza écrit L'éthique, démontrée selon la méthode géométrique, donc de 1661 jusqu'à 1675. Ethica ordine geometrico demonstrata, à la manière des éléments d'Euclide. Ouvrage majeur de
Baruch Spinoza et publié à titre posthume, le philosophe rationaliste et penseur religieux hollandais s'y montre le plus important représentant moderne du panthéisme. John Locke, Essai sur l'entendement humain. Reprenons la doctrine empiriste formulée initialement par Francis Bacon au début du XVIIe siècle. Le philosophe anglais John Locke en donne un exposé systématique.